Bonjour à tous, alors je vous présente ici un endoscope qui est intéressant parce que sa tête possède une double caméra, une à l'extrémité et une placée en latéral. Chaque caméra est équipée de LED, alors 8 pour la caméra avant et une pour la caméra latérale, vous voyez, dont on peut régler l'intensité grâce à la molette qui est ici à droite et qui vous permettra donc de bien voir en limitant les reflets suivant les matériaux que vous examinez. Alors, au niveau de la tête, vous avez donc, je vais éteindre l'appareil. Alors d'abord, avant de l'éteindre, je vous montre quand même un petit peu les menus. Système de menu, on peut choisir la résolution jusqu'au Full HD pour les deux caméras. Ici, on peut voir les photographies qui sont enregistrées, les vidéos qui sont enregistrées. Elles sont enregistrées sur la carte de 32 Go octets qui est fournie, qui est ici. C'est une micro SD, une carte TF. Vous pouvez choisir bien sûr, activer l'heure, etc. Vous pouvez formater votre carte et réinitialiser complètement l'appareil. Du côté droit, vous avez donc la molette de réglage de l'intensité et le bouton de mise en marche et d'arrêt. Voilà. L'écran fait 4,5 pouces de diagonale. C'est un écran IPS, ça c'est pas mal parce que ça donne un bon contraste et des angles de vue intéressants. Vous avez toutes les commandes ici, circulation dans les menus. Vous pouvez basculer entre prise de photo par un appui court ou prise de vidéo par un appui long. Ce qui est bien aussi, c'est la prise en main, puisque vous avez des surfaces caoutchoutées de chaque côté. Ça, c'est pas mal. À la base, vous avez le port micro USB pour la charge. Vous avez un petit câble qui est livré. De livrer avec, vous avez donc un embout ici de protection. Vous voyez ce petit cylindre qui se visse au bout, mais qui porte le diamètre donc extérieur à 9 mm. C'est un peu important, mais bon, ça passe quand même, avec 40 mm de long au niveau de la partie rigide ici. La fibre fait 5 mètres, elle est munie de deux serre-câbles velcro pour la ranger, c'est pratique. Et vous avez le livret avec deux petits embouts, donc il suffit de dévisser la protection ici et de visser ces deux embouts. Vous en avez un en crochet et un avec un aimant, une tête aimantée pour récupérer les vis, c'est pratique. Le seul point négatif de ces embouts, c'est bien sûr qu'ils occultent la vision, surtout pour celui équipé de l'aimant, puisque l'arrière de l'aimant est brillant et donc ça fait vraiment des reflets. Donc il faut d'abord repérer l'endroit où se trouve par exemple une vis à récupérer et ensuite monter l'embout et aller la récupérer avec l'embout. C'est quand même très pratique parce que ça permet d'accéder à des endroits inaccessibles. Voilà, l'appareil est léger. Alors au niveau autonomie, dans mes tests, je fais un peu plus de 4h30 pour 2 heures de charge. Voilà ce que ça donne. Il y avait 5 heures d'annoncé, mais encore une fois, ça a été après deux recharges. Comme c'est une batterie lithium-ion, l'autonomie peut un peu augmenter, mais dépendra aussi, et de façon importante, de l'utilisation que vous faites des LED. Si les LED sont désactivés, vous atteignez la durée maximum de batterie. Bien sûr, si vous les poussez à fond, l'autonomie diminue. A noter que quand les LED sont poussés à fond, donc vous en avez 8 au bout ici, voilà, et une sur la caméra latérale, que je vais essayer de vous montrer là, voilà. Vous avez une LED ici sur la caméra latérale. L'embout métallique là de 40 mm devient très chaud. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien écoutez, si la distance de mise au point que j'ai mesurée, alors ils annoncent un peu plus de 2 cm. Moi j'ai mesuré à peu près 20 mm de distance de focale minimale jusqu'à peu près 10 cm. Et pour la caméra latérale, c'est un petit peu mieux avec 1,8 cm, 18 mm à peu près minimum. Voilà. Donc quand même, pour le rapport qualité-prix, je trouve ça très bien.